Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Désolé pour le petit retard, je vous expliquerai tout à l'heure de pourquoi. Je peux en parler parce que voilà, il y a des imbéciles qui font la grève en ville de Lausanne avec des vélos puis qui bouchent les artères et je traite mes mots. Je sais que c'est pas très sympa, ils ont certainement leurs raisons, mais il y a aussi des automobilistes ou des gens qui doivent aller travailler comme moi et qui s'amusent à boucher les artères, à boucher les carrefours et les voitures ne peuvent pas passer. Et je comprends qu'on fasse grève pour une raison ou pour une autre, mais qu'on empêche les gens d'aller au travail, qu'on empêche les gens de faire leurs choses, j'ai toujours trouvé ça très très imbécile et très bête. Et je pèse mes mots et je le dis, c'est un petit coup de gueule que je voulais faire en début d'émission. Mais si l'émission commence en retard, c'est à cause de ces gens-là. Et il y a peut-être des urgences, des choses, ils ne réfléchissent pas. Et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on obtiendra ou qu'ils obtiendront les choses. Alors même s'il y en a qui m'entendent, je répète et je pèse et je réitère mes mots. Un point, c'est tout. Voilà. C'est bien d'aller faire la grève qu'ils aillent la faire sur la plage, mais pas dans les carrefours où ça bloque, où ça fait des monstres bouchons dans la ville de Lausanne en ce moment. Faites attention, si vous circulez à Lausanne, c'est le gros bordel. Donc voilà, je tenais à le dire. Voilà. Alors, passons. On n'est pas là pour parler de ça, puis je veux pas m'attarder sur des attardés, donc je pèse mes mots encore une fois, j'assume ce que je dis. Je passe, si on veut me dire quelque chose, qu'on s'adresse à moi. Hein, voilà. Donc je continue, on va s'intéresser à des choses beaucoup plus intéressantes, effectivement, que des gens qui n'ont rien à fiche le vendredi soir, hein, voilà, qu'à emmerder les gens. Voilà. Bon, allez, on y va, c'est parti. L'émission commence, vous pouvez composer le 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Heureusement, hein, je suis arrivé, hein, mais avec 10 minutes de retard, 15 minutes de retard à cause de ces gens. Mais je suis là pour vous répondre si vous désirez. Vous pouvez faire le 0901 901 993. Vous faites ensuite le 1. Et si vous voulez parler à nos amis qui sont en bas de votre écran, vous faites le 2. Et si vous voulez avoir quelqu'un en bas de votre écran, mais sans trop choisir, que ce soit au hasard, vous n'avez pas envie de choisir, vous faites le 3. Vous voulez participer à cette émission? Rien de plus facile, vous composez, vous faites sur votre smartphone, sur votre téléphone portable, pardon, quelle que soit la marque, vous faites le 700, là où il faut envoyer 700, et vous envoyez le mot TVM3. Vous serez ensuite dans une sorte de panier électronique. Si on a besoin de quoi que ce soit, donc on vous tire au sort, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer à l'émission sans payer quoi que ce soit. Vous n'aurez payé que 1 franc pour le SMS que vous aurez envoyé pour vous inscrire. Vous voulez pas faire ou vous ne pouvez pas faire par SMS, eh bien, vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous envoyez un courrier ou soit une carte postale, soit une lettre, une feuille glissée dans une enveloppe. Et vous mettez concours TVM3 ou TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs, et à gauche, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre facilement. Voilà. Donc, allez-y, comme ça aussi, c'est aussi possible. Hein. Naturellement, il y a les deux façons. Sinon, vous pouvez appeler le 0901 901 993. Et après avoir fait le 1 ou le 2 ou le 3, eh bien, comme ça, vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Vous savez qu'on répond à toutes sortes de questions. Pas de questions politiques, pas de questions de grève. On n'adhère pas à ça. Chacun défend sa croûte, mais il y a aussi des façons de faire les choses sans emmerder les autres gens. Hein. Voilà. Parce que, excusez-moi, je reviens sur quelque chose. Quand on fait une grève, moi, j'ai jamais compris les grèves. Alors oui, on défend son travail, on défend sa croûte. Mais les gens qui circulent, par exemple, sur une autoroute, on les bloque, ils y peuvent quoi? C'est eux qui ont provoqué ça? C'est eux qui refusent à ces gens du travail ou de l'argent? Adressez-vous aux États, adressez-vous
aux gens politiques, aux gens qui décident, mais pas aux pauvres gens qui vont peut-être travailler. Je ne parle pas que de moi, parce qu'il y a eu d'autres grèves. Toutes ces grèves où on bloque les trains et tout ça, c'est les gens qui voyagent, c'est les gens qui vont au travail, c'est des pauvres gens comme vous et moi, comme les grévistes. Donc les grévistes, ils n'embêtent pas le gouvernement aussi, peut-être un peu, mais ils embêtent surtout les pauvres travailleurs ou les pauvres gens ou les gens qui vont peut-être voir leur mère ou leur père qui est malade. Et ça, j'ai jamais compris. Oui, je comprends d'un côté, mais d'un autre, je trouve ça tellement bête et stupide et imbécile que moi, les grèves, je trouve ça inutile. Inutile. Il y a d'autres façons de faire les choses. Aller faire la grève devant le palais fédéral ou devant les autorités vaudoises ou neuchâteloises, j'en sais rien, je n'ai rien contre eux. C'est pour dire, allez faire la grève là-bas, mais pas dans une rue, pas... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est d'une imbécile. C'est pour ça que je me suis permis, parce que ça m'agace profondément, de retarder les gens, de bloquer des gens qui peut-être ont fini leur journée, ils ont envie de rentrer, d'aller manger, peut-être prendre une douche, et ils peuvent même pas, parce que il y a je ne traiterai plus, mais il y a des gens là qui tournent en rond ou qui bloquent des accès au train ou dans les bus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai jamais compris ça de toute ma vie et je le comprendrai jamais. Parce qu'on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Ah, on fait ça parce que les autorités ne vont pas aimer qu'on a fait ça. Mais faites-le aux autorités, faites-le pas faites-le pas à la population. C'est ça que j'arriverai jamais à admettre. Ces stupides grèves, et je me pèse mes mots et je les redis, c'est des stupides grèves et des stupides actions qui ne mènent à rien. À rien, parce qu'ils n'obtiendront rien du tout en plus. Parce que les autorités, ils n'ont rien à fiche de ça. Il y a le bordel en Ville-de-Lausanne. Bon. Au bout d'un moment, ils vont partir, puis ça va se dégager. Voilà. Mais en attendant, ils ont kikiné des gens. Voilà. Si des gens de ces associations qui font ça m'entendent, qu'ils sachent que je pèse, ils peuvent m'écrire, ils peuvent me dire tout ce qui... De toute façon, je ne reviendrai pas en arrière. Hein. J'ai l'habitude... Vous connaissez mes fameux coups de gueule. Hein. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. On est dans un pays démocratique, donc on peut s'exprimer en bien, puisque eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi aussi. J'ai aussi le droit de dire ce que je veux. Hein. Voilà. J'ai aussi le droit de m'exprimer, d'être d'accord, d'être pas d'accord. Je n'ai pas traité des gros mots. J'ai dit imbécile, mais imbécile, c'est dans le dictionnaire. Donc voilà, parce que c'est des imbécilités, ces choses-là. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On en parlera peut-être durant l'émission. Je vais vraiment définitivement arrêter ce coup de gueule parce que je suis même moi-même en train de monter les tours parce que je suis comme ça, que je m'énerve, il y a la sauce qui monte et ça ne va pas. Donc je vais laisser parce que je ne vais pas encore me laisser parce que finalement, ce qui voulait peut-être faire que les gens s'énervent, ils sont en train d'y réussir. Donc je vais me calmer, on va parler d'autres choses, on va parler de choses plus terre à terre comme notre émission de problèmes de santé ou d'énergie, problèmes d'amour, questions de travail, questions d'argent, questions de bien-être. Donc allez-y, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Comme je disais, pas de questions politiques, pas de questions de tout ce qui est aussi... comment dirais-je, religieux, et pas de questions non plus raciales, ni des choses comme ça, hein, ni de religion, ni de couleur, ni de politique, ni aussi de santé de façon précise. Encore une fois, on parlera d'énergie. Les énergies, vous allez dire, voilà, je ne suis pas bien, est-ce que ça va aller mieux? Ok, ça ira, ou ça n'ira pas. Hein. Des fois, ça ne va pas toujours dans le bon sens. Donc, on peut poser des questions générales de cet ordre-là. Ne nous posez pas des questions sur le fait si je ne sais pas, comment dirais-je, si tel médicament ou telle chose va se faire, ou si telle opération va se faire ou pas. Ça, on ne peut pas tellement répondre à des choses pareilles. Voilà. OK. Bien. Alors, vous savez que nous avons un site internet aussi. Donc, je vous ai parlé du concours. Le concours, encore une fois, si vous ne pouvez pas le faire par téléphone, vous pouvez vous inscrire par courrier. Et donc, le site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou je commence à avoir chaud. Hein. Quand il y a les tours qui montent. Non, mais il fait chaud en plus. Ça, ceci là, le temps, là aussi, on va le traiter de quelque chose parce qu'il faisait froid, il pleuvait, puis paf, on a les grosses chaleurs qui nous tombent dessus. La Terre, elle va mal. Hein, franchement, et dans tous les sens du terme, je trouve. Hein,
Je crois que il faut tous aller vivre sur des îles. Ouais, mais si on y va tous, il y aura plus on s'en fiche. Il y aura plus personne ici, mais il y aura tout le monde sur les îles. Il ne faut pas tous aller en même temps. Mais je crois que des fois, la Terre, je comprends pas l'humain. Des fois, j'ai de la peine. Hein. Voilà. Bon. Bon, allez. Donc, je disais donc que sur le site, nous avons plusieurs choses à voir. Nous avons la boutique. Je vous en parlerai aussi tout à l'heure si on a des questions, si on a un petit moment, je voulais dire. On a les replays, les anciennes émissions, on a les consultants et vous avez les cartes pré-paye. Cartes pré-paye, qu'est-ce que c'est que les cartes pré-paye? Pour les gens qui ne les connaîtraient pas, je vous le donne en mille. Ce sont des cartes qui permettent de... Comment puis-je dire, d'avoir des minutes moins chères. J'ai de la peine à me concentrer ce soir, hein, c'est vrai, mais c'est vrai que ces trucs comme ça m'agace profondément. J'arrêterai pas de le dire. Donc voilà, donc on va continuer. Donc les cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères entre 3,50 et 3 francs selon le nombre de minutes que vous allez prendre. Si vous prenez 10 minutes, ça vous coûtera 3,50 francs 50 et plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix. Voilà, mettre un petit peu la clim comme ça va refroidir un peu l'atmosphère et la chaleur interne. Bon, donc, entre 3,50 et 3 francs, si vous prenez 120 minutes, qui est le maximum de minutes, ça vous coûtera que 3 francs. Et bien sûr, vous pourrez répartir ces minutes comme bon vous semble. Voilà. Petit à petit, en appelant, c'est clair, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 120 minutes d'un coup. Hein. Et la carte n'a pas de date d'échéance, vous pouvez l'utiliser tant qu'il y a des minutes. Comment acquérir ces cartes prépay? Très facile, avec une carte de crédit uniquement. Attention, les cartes de débit ne fonctionnent pas pour ça. Carte de crédit. Si vous faites par Internet, vous mettez votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé, vous ne risquez rien, il n'y a jamais eu de souci. Le compte, si vous avez pris 120 minutes, il vous débite votre compte de temps. Si le paiement est accepté, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas assez d'argent, ou vous avez dépassé votre limite négative, parce qu'on peut avoir une limite négative, ça va dire refusé, comme dans un magasin, quand des fois on paye, solde insuffisant, ça passe pas. Mais si c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone et puis la carte prépay comme ça fonctionne automatiquement déjà. Voilà, donc pas de souci, carte de crédit. Et vous avez aussi une autre possibilité, si vous n'avez pas de carte de crédit, il y a des gens qui n'en ont pas, ou il y en a même qui n'en veulent pas. Ils disent comme ça, je n'ai pas la tentation, j'en connais qui n'en veulent pas. Ils disent non, moi je n'aime pas ces cartes parce qu'après on a la tentation de l'utiliser, on s'endette et j'en veux pas. Je peux comprendre. Eh bien, vous pouvez aussi téléphoner le numéro que vous voyez en bas à droite, en bas à droite de la petite carte, mais à ma gauche. Et là, vous faites le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau aussi, même si vous voulez commander aussi un objet de notre boutique, vous pouvez appeler ce numéro. Si c'est en dehors des heures de bureau, eh bien, il y aura un répondeur. Laissez votre message, laissez vos coordonnées. Qu'est-ce que vous voulez, votre numéro de téléphone, et on vous rappellera. Voilà. Donc, si vous téléphonez, si vous faites aussi ce numéro, vous pouvez aussi commander les cartes prépay. Je veux une carte de 90 minutes. On vous enverra ça avec un bulletin de versement. Dès que tout sera réglé, eh bien, vous recevrez votre code pour utiliser ces 90 minutes. Voilà. J'ai une petite remarque à faire là-dessus, parce qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, m'a dit « Oui, mais vous nous envoyez une carte, et puis il faut qu'on la paye avant pour qu'on puisse l'utiliser. » En général, si vous allez dans un grand magasin, je ne vais pas citer de nom, vous achetez de la marchandise, vous la payez tout de suite et vous la mangez après. Vous savez, on ne veut pas non plus de gens qui commandent des cartes, qui l'utilisent tout, puis après, ils ne payent pas la facture. Donc, ça se paye avant. Les vacances, les avions, ça se paye avant. L'hôtel où on va, ça se paye avant. Tout se paye avant. C'est comme ça. Je le tiens à le dire parce que c'est vrai qu'on m'a fait une remarque là-dessus en me disant oui, mais quand même, faites pas. C'est pas une question de ne pas faire confiance. C'est qu'on a quand même tellement de cartes prépay qui sortent qu'on ne peut pas commencer à dire voilà, on a pour 50 000 francs de cartes d'or, puis on attend que les gens payent. Non, ça se fait à l'avance. Et dès que vous avez payé, vous recevez votre numéro et vous pouvez l'utiliser. C'est comme ça, c'est partout la même chose. Hein. Voilà. Quand
vous allez dans un magasin, même pour vous acheter un habit, vous l'achetez, ils ne vous disent pas, bon, à moins que ça soit pour correspondance, vous pouvez payer petit à petit, ils ne vous disent pas, prenez l'habit, puis vous le paierez un autre jour, vous devez payer tout de suite, hein, donc c'est comme ça. Voilà, on va prendre tout de suite le premier appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir. Vous n'êtes Bien, pas, merci. vous êtes pas en grève, vous, j'espère? Non, moi je sais pas. Enfin si, moi je suis en grève toute l'année, mais j'embête personne. Voilà. Ah ben, alors ça c'est bien. Moi aussi des fois je suis contre. Ah, mais vous savez que moi quand j'étais jeune, on m'appelait un petit peu le rebelle. Parce que j'étais un petit peu, ça se voit peut-être Voilà. un petit peu. J'étais un peu contre tout. J'étais anticonformiste. J'étais anti-société. J'étais voilà. Mais il y a aussi quand même des choses qu'il faut respecter. Il faut pas embêter les autres gens. On est d'accord. Mais voilà, on a le droit d'être pas content, de dire les choses, mais embêtez pas on n'embête pas les autres personnes. Voilà. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Alors je vais juste encore marquer votre. C'était une petite question comme ça. Et puis, on parle d'une autre personne. Qui est-elle, cette personne, pour vous? C'est ma tante. Votre tante? Oui. 8, 9, 57. OK. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, elle aimerait savoir si... Parlez bien fort, s'il vous plaît. Pardon. Elle aimerait savoir si elle va trouver un appartement. Pas vous, cette personne. Ouais. Cette personne, elle cherche un appartement. Elle a un appartement, mais elle cherche un autre appartement. Excusez-moi. Santé. Merci. Alors, c'est la clim, ça, cette fois. Décidément, il y a tout ce soir. Hein. Donc, si j'ai bien compris, elle cherche un appartement, puis elle voudrait savoir si elle va trouver quelque chose, c'est ça? Ben oui, oui. Elle a déjà quelque chose en vue ou pas encore? Non. Ah ben décidément, excusez-moi. Hein, oh là là, mais c'est pas vrai, c'est pas... Je crois que j'aurais mieux fait de pas venir ce soir. Hein. J'aurais dû faire grève. J'aurais dû faire grève. On aurait été déçus. Hein. Oui, non, mais désolé. Non, mais je sais pas. Non, mais c'est fou. Hein, quand ça veut pas. Je suis désolé. Hein. Au moins, vous voyez, c'est nature, c'est direct. Voilà. OK. Alors, est-ce qu'elle va... Elle cherche dans quelle région, s'il vous plaît? En Haute-Savoie. Ah, c'est pas ici, en France? Non. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour elle. Le 6. Le 6? Oui. Pourquoi elle part de là où elle est? C'est trop grand? C'est trop cher? Quelle est la raison? C'est trop cher. Et puis, oui, c'est trop grand. Maintenant, elle aimerait une pièce de moins. Et puis, elle a beaucoup de bruit. Elle a beaucoup de bruit? D'accord. Oui. Elle est pressée? Oui. Oui, parce que les cartes, la seule chose... Alors ça dit oui, mais là, je vais encore aller un peu plus loin. Ça dit que ça peut prendre un petit peu de temps. C'est juste ça qui est un petit peu... Oui, elle va finir par trouver, mais effectivement, c'est pas facile. J'imagine de trouver quelque chose qui convienne, quelque chose qui rentre dans le budget qu'on s'est fixé, quelque chose qui va, c'est un peu la même chose qui nous convient, qui va s'adapter, où on aura quand même parce qu'on quitte pas un endroit pour tomber plus mal. En général, on essaie de trouver des choses qui nous conviennent mieux, qui soient peut-être un peu moins chères, qui soient moins bruyants, etc. Et donc là, ça, en plus, alors il y a deux choses. Il y a un petit peu d'attente, mais bon, difficile de dire combien de temps, mais c'est pas tout de suite. Et puis il y a un petit peu l'éloignement. L'éloignement veut dire que ça ne sera pas autour de chez elle, malheureusement. Il faudra peut-être qu'elle se... Alors, est-ce que c'est dans le même village ou dans un autre village ou dans une autre ville? Mais ce n'est pas à 300 km non plus, hein, ce n'est pas ça que je dis. Mais ça peut être un village à côté ou à 10 km de là. Ça ne la dérange pas. Voilà. Ça ne la dérange pas. D'accord. J'en ai Donc tellement marre. OK. Donc, en plus, il y a la carte du déménagement. Donc, ça va se faire. Il y a un petit peu d'attente. Puis la deuxième chose, je disais, il y a deux choses. La deuxième chose, c'est que, effectivement... je comprends aussi ce que veulent me dire les cartes par rapport à la situation de votre tante, c'est qu'il faut, il faut pas quitter un borne pour un aveugle, donc il faut qu'elle se renseigne bien là où elle va, parce que des fois on se dit ah ouais, l'appartement il est pas trop cher, il est chouette, il est génial, et puis il est bien, alors je le prends, mais il y a peut-être des voisins qui sont pires que là où elle est maintenant, il y a peut-être des travaux, des choses, il faut bien qu'elle regarde la situation.
avant de signer un bail, on peut quand même aller passer une journée autour, regarder, dire est-ce que je peux avoir les clés pour aller calculer les métrages, ou si on le lui donne, ou si, bon, les clés, je sais pas, mais si elle peut être un moment dans cet appartement où dire écoutez, il faut que je réfléchisse, il faut bien qu'elle ressente l'atmosphère. Et aussi, c'est ça, alors ça m'est pas dit dans les cartes, mais c'est quelque chose que je ressens, c'est aussi de bien se sentir dans un appartement, parce que on déménage rarement dans quelque chose de neuf où il n'y a jamais eu personne, quoique même s'il y a eu des choses dans le terrain, des fois y avoir des mauvaises énergies, il faut qu'elle s'y sente bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais il y a le déménagement, un petit peu d'attente, et puis les cartes conseillent, et je pense avec raison, hein, je n'en suis pas sûr, qu'il faut bien regarder les choses avant de... Parce que des fois, on est aveuglé, on dit « Waouh, il est magnifique, il est bien placé, ensoleillé, il est super, je le prends. » Et puis après, on se dit « Ouh là là là, mais si j'avais su qu'il y avait ça, quand je n'avais pas vu tout de suite. » Alors, c'est vrai que quand on cherche quelque chose... Des fois, on ne peut pas savoir, parce que, vous voyez, bon, par exemple, je vous ai appelé il y a 2 jours, j'avais eu beaucoup de bruit chez moi. Oui. Et puis, des fois, la journée, c'est très calme. Oui. Et puis, en fait, le soir, ça commence vers 11h du soir, le bruit. Oui. Et la nuit, et donc vous pouvez pas savoir, quoi. Il faudrait passer une semaine dans l'appartement que vous avez alloué pour vous rendre compte. Ça a recommencé pour vous, le bruit, ou non? Alors, vous m'aviez dit peut-être il y aurait peut-être du bruit d'ailleurs. Alors, il y a eu un petit peu de bruit dehors et puis un peu plus loin, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. D'accord. Ceux qui ont fait du bruit, en tout cas, et pour l'instant, ils sont pas revenus. Ils n'ont pas recommencé, d'accord. C'est ce qu'on avait dit. Hein, mais juste parce que je me souviens, maintenant de votre appel, vous m'aviez appelé à l'arrière, ces gens qui faisaient du bruit sont revenus, ou c'est des autres, ou vous savez pas ça? Les gens qui faisaient du bruit, moi je pense que la locataire de l'appartement est revenue, parce que je l'ai entendu. Je m'excuse, mais je vous entends tellement faiblement. Essayez de parler un peu plus fort, parce que je dois tendre l'oreille. Je m'excuse, la locataire est revenue, parce que je l'entendais marcher, vu qu'on entend tout, mais les bruyants ne sont pas revenus. D'accord, c'est ce qu'on avait dit, il me semble. Voilà. Tant mieux, ma chère, pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? En fait, par rapport donc à ma tante, ce serait encore cette année ou, Alors, je pense que oui, entre guillemets, mais je pense plutôt après les vacances, à partir... Alors, après... Quand on est quelque part, je ne sais pas en France quelles sont les modalités, si c'est comme ici, 3 mois, je pense qu'elle doit donner un congé, elle doit trouver, etc. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'elle... Parce que s'il trouve quelque chose au mois de juillet, elle dit « Ah, génial, je veux partir, je m'en vais », puis qu'après... Parce qu'une fois qu'on a signé le bail, des fois, après, on est embêté si on trouve que finalement, l'appartement, il est peut-être bien, mais l'environnement n'est pas aussi génial. Donc, c'est pour ça que les cartes disent de bien regarder pour pas tomber plus mal que là où on était. Mais je pense plutôt après les vacances. Quand je dis après les vacances, c'est fin août, septembre, octobre, par là autour. D'accord. Et puis dans l'environnement autour, vous n'avez rien vu de particulier? Parce que des fois, vous voyez, il y aura des arbres, ou il y aura... voilà. J'ai pas compris, excusez-moi. Je dis, des fois, vous voyez pour les appartements si ce sera un endroit plutôt campagne, ou s'il y aura des arbres. Alors, on n'a pas regardé ça. Ouais, verdure. Ah, ok, non, parce que des fois, vous voyez... C'est un peu c'est un peu un entre-deux. Quand je dis un entre-deux, ça veut dire que ça peut être aux abords d'une ville ou d'un village, hein, ça c'est difficile à dire, parce que j'ai ressenti des maisons, mais aussi du vert. Donc ça peut être ce qu'on appelle à une périphérie d'un petit village ou d'une ville. C'est difficile encore, je ne peux pas vous dire le nombre d'habitants qu'il y a, mais c'est un petit peu, parce en fait, les cartes, j'ai juste demandé est-ce qu'il y aura du vert ou est-ce que ça sera plutôt ville, puis ça dit un peu les deux. Et moi, alors, ça peut être aussi dans une ville où il y a un parc, je ne sais pas, parce qu'il y a du vert, effectivement, mais je pense qu'elle sera très tranquille. Et le ressenti que j'ai, c'est que vis-à-vis, ça c'est très fort, ce que je ressens, vis-à-vis de là où elle habitera, ça sera vert. Donc, il n'y aura pas de vis-à-vis de bâtiments ou d'autres choses comme ça qui habitent. Et puis que, voilà, donc ça sera une vue, ce qu'on appelle dégagée, sur de la campagne, sur de la forêt ou sur un jardin, mais voilà, mais il n'y aura pas de vis-à-vis, et ça c'est très très... Alors derrière, et de les côtés, je ne peux pas dire, mais à l'avant, ça sera dégagé. Et ça sera aussi, pour ce qu'on appelle une tranquillité d'esprit, elle sera très très bien. Mais encore une fois, oui, je pense, moi je vois plutôt qu'un parc, je vois assez une entrée de ville ou une périphérie ou quelque chose comme ça. Ce que je ressens un petit peu,
C'est marrant que je ressente ça. Il y aura une route pas très loin, mais bon, il faut bien qu'il y ait des routes pour qu'on puisse accéder. Alors, c'est pas une route à immense passage, mais il y a quand même du passage, et ça peut être un petit peu gênant pour certains locataires. Comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, dans le bâtiment où elle va habiter, la route peut-être elle est de côté, et puis cette route-là, il y a je ressens une densité moyenne. C'est pas un fort passage, mais c'est pas non plus où il y a une voiture toutes les 3 heures. C'est pas ça. C'est une route moyenne. Et les gens, alors ce que je voulais vous dire, c'est que si elle a le choix, supposons que dans cette maison il y a 2 appartements, pas qu'elle prenne un appartement côté route, mais de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas être, et si c'est de l'autre côté, ça sera très très très. Elle entendra peut-être, vous savez, des fois les routes. Quand il pleut, les camions, on entend un peu. Mais il ne faut surtout pas qu'elle prenne du côté route. Même si l'appartement est 100 francs ou 50 euros moins cher, il ne faut pas qu'elle prenne du côté route, il faut qu'elle prenne de l'autre côté. C'est ce que je ressens de dire. Mais il y aura une route pas très loin. Mais bon, on ne peut pas avoir un loyer moins cher, de la verdure, et puis que tout soit, et puis des voisins sympas, et puis que voilà. Donc il y a toujours quelque chose qui embête. Mais c'est pas un gros, cette route n'est pas un gros handicap. C'est ce que je ressens de dire. Hein, voilà. Ok, autre chose encore? Elle a déjà justement refusé plusieurs appartements. On Pardon? lui a proposé, mais elle a déjà refusé plusieurs appartements. Alors c'est bien parce que ça prouve. Parce qu'il y avait de la route ou parce que c'était mal isolé. Ça prouve qu'elle trie un petit peu. Excusez-moi. Ah oui. Ça c'est bien parce que écoutez, moi je pense qu'on a raison parce que quand on va habiter quelque part, c'est rarement pour 3 mois, c'est souvent pour des années. Voilà, et si on peut se mettre quelque part où on essaye déjà d'éliminer les constantes un peu embêtantes ou les choses qui sont... Voilà. Moi, j'ai toujours dit, si j'ai un endroit où j'avais une rivière, c'est sympa, parce que le bruit de l'eau, ça endort et tout, mais peut-être que je me dis qu'à force d'entendre ça, ça casse les pieds aussi, peut-être. Donc, il y a des choses qu'il faut... Oui, pas tout le temps... Ça va. Ah, c'est sympa d'entendre l'eau. Moi, j'aime beaucoup le bruit de l'eau. Mais je me dis qu'en pleine nuit, à 3 heures du matin... puis s'il y a encore des crues et puis des pluies, ça doit être terrible. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut regarder quand même, mais voilà, il faut... Mais elle a raison de prendre son temps, donc si elle a refusé ses appartements, elle a ses raisons, c'est que peut-être il y avait une chose ou une autre qui ne lui convenait pas. Et si déjà d'entrée, avant de signer un bail ou de prendre un appartement, on voit déjà qu'il y a des choses qui ne nous conviennent, on sait qu'à la longue ne nous conviendront pas, eh bien, c'est bien de le refuser et puis d'attendre de prendre autre chose qui sera plus dans nos cordes. Voilà. Et le loyer, je ressens que ça sera ni haut ni bas, ça sera quelque chose de raisonnable qui lui conviendra. Mais ce qui est bien, c'est surtout que là où elle va partir, effectivement. Et ça c'est l'essentiel. Plutôt après les vacances, effectivement. Autre chose encore, éventuellement. Après les vacances, oui. Je voulais savoir, en fait, si vous arrivez à me dire... un peu cet été, juillet-août, comment vous y voyez, si vous y voyez bien pour moi, voilà, positivement. Alors, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Vous parlez de quoi? Parce que je vous ai dit, je voulais savoir. Oui, je vous entends très faiblement. Au niveau énergie, si vous y voyez bien pour moi, pour cet été, pour juillet-août. Les énergies pour vous, en fait? Oui. D'accord. Oui, pour l'été, oui. D'accord. Je ne sais pas si c'est vous qui parlez faiblement ou qu'on n'a pas augmenté le son à l'arrière, mais je crois qu'on est au maximum. Donc voilà. Donc, vous avez une voix très douce, mais qui ne passe pas assez fort à la télé. Alors, ou alors moi je deviens sourd, je ne sais pas. Je crois que j'ai des mauvais yeux. Non, mais il me semble que les yeux c'est une catastrophe, mais en général les oreilles chez moi ça fonctionne. Bon, allez, on va faire avec. Alors, est-ce que les énergies pour vous JT-Août vont bien aller? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Vous partez ou pas du tout? Non. Alors moi, je regarde le bien-être général. Hein. Je ne vais pas parler d'une maladie, à moins que vous ayez quelque chose de précis, mais je parle vraiment de façon générale dans les énergies. Hein. Je n'ai pas ciblé quoi que ce soit. 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, en général,
il peut y avoir au milieu de l'été, entre juillet et août, il peut y avoir ce qu'on appelle un petit coup de mou. Tout d'un coup, je sais pas, fin juillet, début août, mi-août, tout d'un coup, on peut tous avoir, quand il fait chaud, bien qu'on se dit, oh là là, tout le monde part. Je sais pas si. Est-ce que ça vous gêne de voir les autres partir et que vous partez pas pour raison financière ou bien par choix, parce que vous n'aimez pas partir? Ben oui, pour raison financière. Financière. Plutôt, hein. Alors, c'est vrai que moi, en tout cas, j'étais comme ça quand j'étais gamin, enfin pas gamin, quand j'étais jeune marié, puis que on n'avait pas trop les moyens, qu'on voyait tout le monde, hey, tiens, je pars 3 semaines, 2 semaines, puis tu dis, ah ok, bah, bonnes vacances, puis vous restez, c'est minant à la fin. On se dit, oh là là, les autres, ils partent. Bon, après, ils revenaient, hein, donc voilà, mais c'est toujours minant quand on voit les autres partir. C'est pas une question de jalousie, j'ai jamais été jaloux, mais vous dites, oh là là, moi j'aimerais bien aussi aller prendre l'air et puis me changer les idées, et puis on peut pas, parce que financièrement, on peut pas. Donc je dirais, alors je sais pas si c'est ça, et encore une fois, ce n'est pas une question pour vous non plus de jalousie, mais ça donne quand même envie de dire, oh, ben moi aussi j'aimerais aller me mettre les pieds dans la mer, ou j'en sais rien, et voilà, ou en montagne, pour les gens qui aiment la montagne, et c'est vrai que des fois, ça me travaille un petit peu. Mais bon, après, les gens rentrent et puis les habitudes reprennent. Puis bon, des années après, moi, je pouvais partir, hein, donc ça allait. Oui, voilà. Mais puis d'autres qui... Alors, c'est drôle, d'autres qui partaient avant me disaient « Ah, mais tu pars en vacances ?» Je dis « Mais depuis toi, avant, tu partais aussi, puis moi, je partais pas. » « Ah oui, c'est vrai. » Ben voilà. Maintenant, c'est toi qui peux pas. Ben, moi, je peux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu... Alors, je ressentais ça, c'est comme des fois, on se dit « Bon, ben, bien sûr, on aime tous changer d'air, partir. » Quoique, il y a des gens, je connais, qui n'aiment pas partir à l'étranger. Ils sont bien dans leur petit nid, puis il y a des gens qui n'aiment pas voyager, hein, ça arrive. Mais là, je pense que voilà, il peut y avoir une sorte de petit coup de mou au milieu de l'été, donc entre fin juillet, début août, mi-août. Mais après, voilà, je vois pas des énergies aussi. Donc là, c'est pour ça que là, je parlais d'énergie plutôt morale, mais disons dans le reste, je ne vois rien de catastrophique. Et puis voilà, un peu la solitude qui sort. Vous êtes seul dans la vie? Oui. D'accord. Ça peut être aussi parce qu'effectivement, il y a la carte de la solitude. Alors, solitude, c'est pas seulement l'amoureux ou l'amoureuse, hein, c'est égal, mais ça peut être aussi que, voilà, peut-être qu'on voit moins. Et puis, quand les gens partent, ben, on voit moins les gens, ou les amis proches sont partis, ou on n'a pas trop d'amis. Et en fait, ça peut aussi être un petit peu ça, le moral qui est touché, hein. Sinon, physiquement, je vois rien de spécial, hein, donc voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Ce que je... Bon, après, moi... Oui, Oui. allez-y. Oui, allez-y. Alors, ce que je sentais aussi, parce que vous dites que vous ne partez pas, moi j'ai ressenti que d'ici la fin de l'année, c'est peut-être pas en été, mais peut-être au mois de septembre, ou octobre, ou novembre, je vous sens partir 2-3 jours, mais 2-3 jours, c'est très très court, comme si vous partiez un long week-end, comme ça, comme on va, je sais pas, je ne vais pas citer de nom, à Rome, à Barcelone, à Bruxelles, j'en sais rien, à Paris, juste 2 ou 3 jours, et ça va aussi vous... Ben, c'est toujours sympa de passer un week-end quelque part, hein. Et là, je vous sens y aller avec quelqu'un. Difficile à dire si c'est un homme, une femme, une amie ou un copain, mais je vous ai, parce que partir seul, c'est pas toujours drôle non plus, mais je vous ai senti aller quelque part avec quelqu'un. Il faudrait creuser un peu plus loin ou d'autres questions, et ça, c'était juste pour vous dire que ça aussi, ça va vous changer les idées. Et voilà, ce ne sera pas un truc trop cher, parce que des fois, on peut trouver des choses ou des last minutes ou des choses de dernière minute qui sont pas très 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 chères, et puis on se dit ah ben allez hop, on fait un effort, on mangera un peu plus de pâtes et de riz à la fin du mois, mais allez, on y va. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez la possibilité d'ici la fin de l'année de faire ça, faites comme vous voulez, hein. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui vous pouvez dire non, j'y vais pas. Mais moi, le ressenti que j'ai, le conseil, si je peux me permettre, c'est de faites-le, ça va vous changer les idées, ça va vous gonfler un petit peu les batteries, ça vous permettra de voir d'autres personnes, de changer d'air et puis de manger peut-être différemment. Bref, c'est tout ce qui change quand on part pendant 2-3 jours, et ça fait toujours du bien. Ça vaut des fois, même si financièrement vous dites vous êtes un peu juste ou c'est compliqué, ça sert. Pour partir 2-3 jours, bon, si vous ne faut pas aller dans un 5 étoiles, hein, vous allez dans un truc normal. Voilà, et puis, moi, je pense que ça vous fera un grand bien. C'est ce que me disent les cartes. Alors après, vous faites comme vous voulez. Autre chose encore, est-ce qu'on a encore... Vous m'aviez dit ça l'autre fois. Vous m'aviez déjà dit que j'allais partir. Vous savez que je sais que je ne me souviens même pas. Bon. Oui, ça fait des mois. Pour moi, c'est comme si je vous le disais pour la première fois. D'accord, écoutez. Alors, après, je ne sais pas ce que je vais faire du chat. Alors, je vous confirme que vous allez partir quelques jours. Hein, voilà. Autre chose encore, une dernière question. Le chat, qu'est-ce que je vais en faire? Le chat? Oui.
Bah, bah, non, j'allais dire une bêtise. Vous le mangez. Vous le prenez avec vous. Non, Non, mais vous avez... bon, Ben, on écoutez, verra. non, mais 2, 3 jours, un chat, quelqu'un peut, s'il a assez à manger, puis il a sa caisse propre, Ouais, il se débrouille. Hein. oui, Si vous partiez une ouais, ouais. semaine, je vous dirais, ouais, c'est compliqué, un animal. Puis un chien, on peut pas, on doit le donner à garder. Mais un chat, vous avez personne de confiance qui peut juste venir jeter un œil 1 ou 2 fois. Ben, si, mais si la personne avec qui je pourrais partir, ce serait justement la personne avec qui je pourrais partir. Donc, Ouais. donc c'est ça le Mais il n'y a pas problème. quelqu'un d'autre. Alors, je sais que vous avez parlé de voisins irascibles ou qui sont pas sympas, mais il n'y a pas Ah, quelqu'un d'autre. Vous dites, écoutez, je vous confie la clé. Quelqu'un de confiance, bien sûr, hein, en qui vous avez pu non, dire juste pour donner à franchement, manger ou non. bien changer l'eau, ou bien voilà, la caisse, 2, 3 jours, vous Mm, savez, un animal. Puis bon, mm, encore une fois, moi j'ai eu des chiens, j'ai eu des chats aussi. Les chats, si on part 2, 3 jours, on leur laisse un truc un peu qu'ils ne oui, puissent ils pas tiennent. sortir, qu'ils aient un peu d'air et puis à manger et à boire et puis on leur laisse assez, ils se débrouillent. Hein. Il va pas, Oui, il va oui. pas, il va pas, il va pas déprimer. Enfin, bon, je sais pas s'ils dépriment, ils aiment pas trop qu'on les laisse seuls, mais il Et va je pas pense. non plus. Je vous dis, si vous les laissiez 8 jours, 5, 6 jours, c'est différent, mais Ouais, 2, 3 jours. Ça, vous pouvez le faire. Hein. d'accord. Des fois, Ouais. nous tous, on part toute la journée, on revient le soir. C'est souvent comme ça. Mhm. Le chat, voilà, il va pas, comment dire, mettez-lui la vie des animaux sur la télé. C'est ça. Non, non, mais je plaisante. Non, mais franchement, où vous trouverez une solution de quelqu'un qui peut juste, dans les 3 jours, venir 1 ou 2 fois pour voir si tout va bien. Sinon, si Ouais. vraiment vous trouvez personne, encore une fois, le chat va pas, ou la chatte ne va pas faire grève ou faire la gueule parce que vous êtes parti 2 jours. Hein, vous inquiétez pas. Bon, vous savez, D'accord. je plaisante, mais moi euh, je me souviens quand on avait, surtout le chien, vous partiez, il voulait toujours venir avec nous, puis nous on disait non, tu peux pas venir, tu restes là, il avait à manger à boire, puis on partait du style le matin à 7 heures, puis on revenait le soir à minuit. Il nous faisait la gueule, hein. Ah oui, 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 Il oui. nous faisait la gueule, Oui, hein. Il ouais, tournait, il allait dans sa c'est caisse, clair. il voulait plus nous voir. Ouais. C'est fou, hein. Ah, Oui, il nous oui. faisait la gueule, hein. Puis après Ouais, ça passait, mais il nous ignorait. Je dis, ah, regarde-le, ouais. celui-là, il est fâché parce qu'on l'a laissé. Ah ouais, ouais, ils ont Ouais. leur... ah ouais, c'est sûr, hein. Non, non, ça Les je vous chats, crois. Les chats aussi, des fois, ils font pareil. Ouais. ah, mais sûrement, sûrement, mais moi, on l'a vu plus flagrant sur notre chien, surtout un chien qu'on avait qui il aimait pas rester seul, et si on le laissait, souvent on le prenait avec. Selon où on allait, on le prenait avec, mais des fois, il y a des endroits où on ne pouvait pas. Tu dis, mais je peux pas aller là, Bah je oui. peux pas prendre mon chien. Alors, il nous faisait la tronche, hein, après. Oh là là, mais bon, enfin. Mais vous Ouais. trouverez des solutions d'une façon ou d'une autre, voilà. OK? D'accord. Oui. Et puis, est-ce que je peux vous demander encore, c'est pas justement sur le plan financier, si vous voyez une amélioration? Alors, amélioration, est-ce que ça ira mieux financier? Si vous voulez pouvoir partir au mois de septembre, octobre, ouais, c'est bien. Alors, les finances pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Oui, alors oui, et puis, alors, sans plus, hein, donc ça veut dire aussi que, voilà, ça ira un petit peu mieux, ça ira un petit peu moins bien, ça ira mieux. C'est un petit peu en dents de scie. Est-ce que ça dépend des mois? Est-ce que c'est vrai que des fois, on a des mois où on a plus de paiements que d'autres. Des fois, on se dit, ah, chouette, ce mois, il me reste plus. Le mois suivant, ouf, là, il me reste moins, Ah parce que j'ai eu oui. plus de factures. Donc, c'est un petit peu en dents de scie, c'est un petit peu ce qu'on appelle la vie normale, finalement. Et ça vous Ouais. dit effectivement que ben, vous ne pouvez pas jeter l'argent par les fenêtres. Mais il semblerait quand même que les cartes parlent quand même d'ici la fin de l'année. Enfin, même avant la fin de l'année, entre maintenant et la fin de l'année, déjà des petites améliorations. En fait, ça dit juillet et août, ça devrait aller. Peut-être septembre, est-ce qu'il y aura des factures un petit peu, puis octobre, novembre, décembre, ça devrait aller. Voilà. Il peut y avoir un petit mois où ça sera un peu plus compliqué, mais c'est juste quelque chose de passager comme ça entre maintenant et la fin de l'année. Sinon, comme il y a quand même la carte
de la passion et l'argent, c'est-à-dire, alors, je vous souhaite de gagner une loterie, mais c'est pas ça que ça dit. Ça dit que ça devrait quand même. Non, J'aimerais toujours bien pas. pour vous. J'aimerais bien pour. Ça, je sais pas. Ça, je peux pas dire parce que je peux même pas le dire pour moi-même. Mais ça dit simplement que les finances devraient être quand même meilleures et avoir un petit peu plus d'argent D'accord. avec soi. Ok? D'accord. Ok. Ok. Très Alors, bien. Ben, merci beaucoup. oui, Hein, on va en se tout cas. laisser. On doit tourner une Ouais. page de pub. Oui, Merci tout de à votre fait. passage et puis tout de bon. Et Merci puis tenez-nous au Bruno. Hein. courant si vous partez en vacances. Hein. Et puis voilà. Ça marche. À Avec bientôt. plaisir. À Merci. Au bientôt Bruno. revoir. Au Très revoir. bonne Au revoir. soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Merci. Voilà. Désolé pour le mouchoir tout à l'heure, mes chers amis, mais quand on éternue, on ne peut pas faire autrement. Et puis ça vient, on s'y attend jamais. Et puis avec ces chauds, froids, ici on a aussi une clim, donc tout d'un coup il fait froid. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Alors, 0901 901 993, le 1. Vous voyez que je me suis calmé par rapport au début. Moi, comme je disais, on est dans un pays démocratique, on a le droit de s'exprimer, puisque les autres gens peuvent faire ce qu'ils veulent, prendre leur vélo, enquiquiner, je pèse mes mots, j'aurais dit un autre mot qui veulent embêter les gens, ils bloquent les gens, tout ça. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit de se dire aussi ce qu'on pense, Si eux, ils ont le droit de se manifester, nous aussi. Voilà, tout le monde peut le faire, voilà. Mais faisons-le. Voilà, moi j'ai dit des choses. Je crois que je n'ai bloqué personne. J'ai peut-être dit des mots pas sympas au début, mais bon, j'ai pas insulté, j'ai pas dit que c'était des... je veux pas le dire, je n'ai pas dit. Voilà, mais j'ai dit que c'est une imbécilité de faire des choses comme ça, c'est tout, parce que je ne comprends pas. Moi, je vois pas les tenants et aboutissants. Voilà, donc désolé si j'ai peut-être choqué chez certains, mais vous me connaissez, je suis nature, je suis comme ça. Moi, je dis les choses, j'aime pas les garder. Déjà, j'ai jamais aimé les garder pour moi, donc je vous les ai confiées. Voilà. Est-ce que je vais vous confier maintenant? Ouh là là, vous savez ce que c'est? Une page de pub. On va se quitter quelques instants, juste le temps de tourner une page de publicité, et on se retrouve au calme juste après. À tout de suite. Nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, sans vélo, sans motocyclette, sans grève. Nous, on n'est jamais en grève, on est là toute l'année, 365 jours par année. Donc, voilà, nous, on n'est pas là pour embêter les gens, on est là pour leur rendre service. On est là pour répondre à leurs questions, si possible, et les guider dans la meilleure voie possible, puisque, on le sait, il peut y avoir plusieurs voies, pas voies, plusieurs voies possibles, et qu'après, c'est à la personne de choisir sa voie, son chemin pour aller dans celle qu'il préfère ou dans celle où il a envie d'aller, puisque, comme je le dis, on a le libre choix des choses. Voilà. Alors, 0901 901 993, décidément, il y a quelqu'un qui pense à moi, il y a le nez qui me picote. Donc, c'est le numéro que vous pouvez faire si vous voulez être avec nous. Vous faites le 1, vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, quelqu'un que vous voyez en bas de votre écran. Vous faites le 2, suivi ensuite de leur code PIN pour pouvoir accéder à ces gens qui sont à l'arrière, sauf s'ils sont en orange, jaune, c'est qu'ils sont occupés. Et si vous ne les voyez pas en bas de votre écran, c'est qu'ils sont tout simplement peut-être pas connectés. Voilà. Vous ne trouverez pas Bruno, puisque je suis sur le plateau, je ne peux pas être sur le plateau et à l'arrière. Par contre, pendant les rediffusions, puisque cette émission, toutes les émissions sont rediffusées le lendemain, entre 12h et 14h, c'est une rediffusion, ce n'est pas du direct, donc je peux éventuellement, si je suis connecté, parce qu'il faut que je choisisse de me connecter ou pas, eh bien je peux être aussi en bas de votre écran pendant les rediffusions. Profitez, c'est les derniers jours du mois, on va sur les pleines lunes ou le 4, s'il y a des choses à mettre en place, ou à des projets d'été, ou à des vacances, où vous devez partir, vous le savoir. Vous voulez savoir si tout va bien se passer, si le voyage, si, je ne sais pas, partez avec des enfants, vous voulez savoir si tout va bien aller, s'ils ne vont pas se faire piquer par une guêpe. Bon, ça, c'est difficile à voir, mais si tout va bien se dérouler,
n'hésitez pas, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé tout ce qui est villégiature, vacances, c'est la même chose, voyage, déplacement. C'est des choses que j'apprécie beaucoup. J'ai toujours aimé voyager, donc je ressens aussi des choses pour les autres quand ils me disent est-ce que je vais à tel endroit, est-ce que ça va? Je ne veux pas citer un nom pour ne pas favoriser un endroit ou un autre. Je vais à la mer dans tel pays, est-ce que ça va bien se passer? On ne va pas avoir des problèmes, on ne va pas avoir d'insolation, on ne va pas avoir d'intoxication alimentaire. C'est des choses qui arrivent quand on voyage. Des fois, on boit de l'eau et puis elle n'est pas comme ici, ou moi, quand je vais à l'étranger, j'évite de boire de l'eau au robinet, parce qu'on ne sait pas. Donc, on boit de l'eau en bouteille. Donc, il y a quand même certaines précautions qu'on prend que tout le monde sait. Mais il y en a encore qui réussissent. Ah, j'ai soif, tant pis, je bois. Elle est au robinet, donc elle doit être bonne. Peut-être cuite, mais des fois, à l'étranger. Et puis, c'est pas seulement ça, vous le savez. Moi, je vais vous dire, je me souviens quand j'étais enfant, j'allais en vacances et souvent les premiers ou deuxième jours, j'étais pas très bien. C'est ce qu'on appelle le changement d'air ou le changement d'eau, parce que l'eau n'est pas la même, il n'y a pas les mêmes bactéries, ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais c'est pas les mêmes. Chaque pays a ses bactéries, a ses trucs, et des fois, on a des estomacs qui supportent mal ou on se sent pas bien, et souvent. C'était comme ça. Mais j'évite maintenant, quand je pars, j'évite de boire de l'eau du robinet ou des choses comme ça. Et on va voir tout de suite qui nous arrive à l'arrière. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Mais ça va pas mal, merci. Et vous? Mais écoutez, c'est fini les vacances pour moi, presque. Enfin, la première partie. Je suis en train juste de marquer. Bon. Vous partez, vous, un petit peu? Non, pas cet été. Pas cet été. Non, je partirai après probablement. Peut-être après en automne. Voilà, oui, tout à fait. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, les vacances d'automne, c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus. Alors, déjà, parce que quand vous allez maintenant en juillet, août, et puis que vous avez tout... Enfin, j'ai rien contre les enfants, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Mais que vous êtes sur une plage et puis qu'il y a 15 000 gamins qui vous sautent par-dessus, puis qui vous s'encoublent à votre pied, et puis ça crie, ça va un moment. Oui, voilà. Moi, je préfère maintenant partir quand les enfants ont recommencé l'école, puisque maintenant j'en ai la possibilité, ou partir, comme vous dites, un peu plus tard dans l'automne, effectivement. Alors, dites-moi, chère madame, que puis-je faire pour vous? Alors, moi, je suis en plein déménagement, presque déménagement. Presque déménagement, donc, d'accord. Presque déménagement, oui. Parce qu'il y a la maison, normalement, elle devrait se vendre, elle devrait se signer, mais l'acheteur, il pose 100 000 questions. Alors, j'ai un peu de doute s'il va la prendre finalement ou pas. D'accord. Et puis moi, j'ai cherché un appartement. Oui. Et voilà, comme ça doit être synchro, c'est un peu compliqué l'histoire. Ouais, je comprends, c'est toujours la même chose, parce que vous partez de la maison, puis vous n'avez pas l'appartement, vous n'allez pas vivre dans une tonne de camping non plus, même si c'est les vacances. J'ai une question. Exactement, la personne qui doit acheter, c'est la personne que j'ai avec G avec G? Non, non, l'autre, ça c'est une autre question. Ok. Donc votre question... Ma préoccupation principale, qui est la maison, l'appartement, déménagement, les cartons, etc. Donc vous habitez maintenant dans cette maison, si j'ai bien compris, et vous la vendez, vous l'avez, comme vous avez dit, presque vendue, mais c'est pas signé encore. C'est pas signé. D'accord. C'est dans ce sens-là que je dis c'est pas signé. Alors j'aimerais juste voir, parce qu'il pose encore 50 000 questions. Alors je veux savoir s'il va revenir sur sa décision ou si c'est parti, si c'est bon. J'ai une demi-question, c'est une question. Est-ce qu'il discute le prix ou il discute d'autres choses plutôt? Non, le prix il a été décidé. Normalement c'est bon, mais il retarde la prise de possession. Et... Pourquoi? Donnez-moi même s'il y en a plusieurs, donnez-moi peut-être un exemple principal pour que je ressente les choses. Qu'est-ce qui lui plaît pas ou quoi est-il encore c'est quoi qui ne va pas en fait pour l'instant? Tout d'un coup, il demande s'il y a dans le toit, s'il y a de l'éternite, s'il y a du radon dans les sols. Puis il doit déménager lui-même, donc je ne sais pas si c'est... Il dit que c'est des problèmes organisationnels, mais je ne sais pas exactement quoi. C'est une famille ou c'est une... Oui, c'est une famille, oui. D'accord, oui. C'est des gens de quel âge à peu près? Je pense 40, 45. 40, je dirais. D'accord, ils ont des enfants encore plus ou moins jeunes encore. Ils ont deux petits. Oui, ils en ont deux petits. Bon, après...
Ma chère, je peux comprendre que quand un acheteur, quand une personne achète une maison, on achète rarement une maison pour 6 mois, c'est souvent pour pas mal d'années. Mais il y a aussi... Ça, c'est clair. Ça, je comprends qu'on veuille regarder certaines choses, mais là, j'ai l'impression, si je peux me permettre le terme, qu'il est un peu pinailleur quand même. Il va chercher des... Ah oui, à fond. Voilà, qu'est-ce que vous savez, vous, s'il y a du radon ou je sais pas quoi, ou de l'éternité sur le toit, c'est vous qui avez construit? Non. Bah alors, Non, en plus, je sais pas, alors, qui s'adresse à un Donc, architecte ou qui fasse venir un expert après. qui regarde le toit et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez en savoir, vous? Enfin, bref. Bon, on va quand même... Alors, est-ce que vous arrivez à me donner la première lettre du prénom de l'acheteur? Oui, c'est un T. Un T. Et puis... dans la quarantaine. Alors, est-ce qu'il va acheter cette maison finalement ou pas? Parce que, juste avant que je tire les cartes, en fait, il vous a dit oui, on l'achète, mais il pose encore plein de questions. C'est ça, en fait. Voilà. Et Exactement. puis, la signature du contrat de vente, ou j'imagine que vous allez faire ça devant un notaire. Chez le notaire, mais il a retardé la date. Il a dit que la date qu'il avait prévue ne lui convient plus, donc j'imagine qu'il va retarder cette date-là, mais j'ai pas plus d'infos. Ah, vous n'avez pas encore la date. Vous n'avez pas encore la date encore. Non. C'était prévu pour quand à la base? C'était prévu pour le 9 juillet, donc c'était rapide. Ouais. Donc, d'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va prendre le 4. D'accord. Parce qu'il veut voir s'il y a de l'amiante et des choses comme ça, en fait. C'est une maison qui date de combien d'années, en fait, cette maison? Vous savez? Elle a été faite en plusieurs étapes, ça je sais. Mais bon, elle doit en tout cas 60 ans, quoi. Ouais. La première étape. Alors, il est vrai que des maisons avant, des fois, il y avait des matériaux, justement, je ne sais pas s'il y a de l'amiante, je dis amiante ou d'autres, des fois. Et puis que quelqu'un veuille, comment dirais-je, un petit peu... S'il y a des enfants, une famille qui va y aller, qui prennent ces précautions, je peux le comprendre. Mais après, voilà, après, ce que moi je ressens de vous dire, une fois après qu'il mandate lui un expert, c'est lui qui veut savoir ça. Vous dites, mais moi j'en sais rien, vous pouvez aller voir les plans chez l'architecte ou ce que vous voulez. Et puis après, alors il va l'acheter, mais c'est vrai que c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, c'est un peu un chien à pinailleur en fin de compte. Mais c'est même pas, c'est vrai que je vois. C'est même pas une question, parce que des fois, il fait ça pour encore baisser le prix. C'est pas du tout ça. C'est que, voilà, il veut savoir s'il y a ci, s'il y a ça, si sous les marches, ça a été bien remboursé, je sais pas, ça a été bien isolé. Je dis n'importe quoi. Et en fait, il veut tout savoir. Mais voilà, après, il peut une maison. Ce que je voulais simplement dire, c'est que s'il veut encore vérifier certaines choses, c'est son droit. Mais à un certain moment, ce que je ressens aussi d'après les cas, c'est qu'il faudra aussi lui dire, écoutez, bon, vous avez pu vérifier ça, ok. Vous la voulez ou vous la voulez pas, cette maison? Parce que moi, je la vends à quelqu'un d'autre. Parce que si vous la voulez pas, je la vends ailleurs. Même si c'est pas vrai. Parce qu'il faut un petit peu parce que, écoutez, moi, je vais pas attendre, voilà, on a déjà retardé la date du notaire, qu'est-ce qu'on fait? Après, il y a encore ci, après, il y a encore ça, puis on attend 6 ans, on attend 3 ans ou 2 ans pour signer. Moi, je veux pas attendre. Si elle vous convient pas, je la vends à quelqu'un d'autre. Vous inquiétez pas, moi, je sens qu'il la veut. Mais voilà, donc il finira par dire, ok, on y va, allez, on signe, et puis top, terminé. Parce que les gens comme ça, maintenant, ils retardent pour ça. Après, au mois d'août, s'il y avait la signature, ils vont dire, mais le notaire est en vacances, donc on fait au mois de septembre. Puis au mois de septembre, ils vont encore trouver autre chose. Et puis, donc, ça retarde. Donc, et puis bon, vous êtes peut-être déjà même dans les cartons, vous voulez pas attendre 6 mois avant de déménager. J'ai compris aussi, c'est ça. Bah oui, voilà. Exactement. Vous avez déjà trouvé autre chose ou pas encore? Oui, j'ai regardé, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse, mais bon, je peux pas vraiment me décider non plus parce que pour pouvoir acheter l'appartement, il faut que j'arrive à vendre la maison. C'est clair. C'est des vases communicants, quoi, voilà. C'est ça. Puis vous achetez ou vous louerez? Non, j'achèterai. Vous achèterez un appartement plutôt, hein? Oui. D'accord. Puis j'ai éventuellement des transformations à faire. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez regarder. Oui. Mais bon, je ne suis pas très avancée parce que j'attends justement la vente de la maison. Ben oui, parce que j'imagine que vous prenez aussi une partie de l'argent pour pouvoir acquérir ça. Bah oui. Et voilà, ça vous l'avez dit ça comment dirais-je, à l'acheteur, non?
À l'acheteur, non, j'ai pas dit ça. Non, c'est vrai que ce serait un point à mettre en avant, effectivement. Oui, parce qu'il faut peut-être lui dire, écoutez, Oui. moi, vous voyez, je quitte ici parce que j'imagine, hein, je ne sais plus, peut-être qu'on a déjà parlé, je ne sais plus, vous partez là parce que peut-être vous êtes seul. Non, j'aurai mon mari avec moi. Voilà, mais vous êtes deux, il y a peut-être plus d'enfants, vous dites, écoutez, nous on quitte là parce que c'est trop grand pour nous, pour ci, pour ça, pour X raisons. Oui, Mais oui. vous imaginez bien que si on part d'ici, on ne va pas aller dormir dans une caravane ou dans un jardin. Donc on veut acheter aussi autre chose, mais on attend sur vous. Donc là, vous retardez tout, là, en fait. Il faut lui mettre un peu les points sur les i. Hein. Alors, comme on a dit qu'on poserait la question, si vous allez... Faire des rénovations dans l'appartement, si c'est l'appartement qui me convient ou si je vais chercher encore autre chose. D'accord, ok. Alors, est-ce que l'appartement que vous avez vu, on va dire comme ça, va vous convenir? On ne va pas dire un chiffre. Juste une question, il est dans le même village, il est ailleurs ou dans une autre ville ou il est... Non, il n'est pas très loin. Il est dans une petite ville un peu pas très loin. D'accord, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va prendre le 5. D'accord. Ouais, puis là-bas où vous voulez acheter... il se demande peut-être parce que vous avez déjà été visité et tout, j'imagine. Et puis, vous avez déjà donné une réponse positive ou pas encore? Ben, j'ai signalé mon intérêt. Oui. Ça, c'est clair. Et puis, la personne qui est dans l'appartement aussi est prête à déménager. Oui. Mais voilà. Mais vous n'avez pas fait de promesse d'achat encore, en fait? Si, quand même. J'ai quand même fait un dépôt sur l'agence en question. Qui vend cet appartement. D'accord, donc vous avez déjà donc fait... en principe, c'est quelque chose que je veux prendre. Tout à fait, oui. Pas parce qu'au cas où vous dites... non, mais les cartes disent oui, mais au cas où les cartes auraient dit ça ne vous conviendra pas, puis que vous échangez, est-ce qu'ils vont vous rendre ce dépôt? C'est ça, hein? Mais il y a une pénalité, mais je ne serai pas tout perdu. Bon. Mais bon, je vous rassure, ça dit oui, vous irez là-bas. Et puis effectivement, on voit des petits travaux. Alors ça, je vais peut-être encore poser une autre question, mais ça dit que oui, vous l'aurez, il y a le déménagement financièrement. Alors ça prouve aussi, c'est bien qu'on ait posé ces questions, ça prouve aussi que l'argent va rentrer puis que vous allez pouvoir l'acquérir. Parce que sans argent, enfin je ne dis pas que vous n'avez pas d'argent, mais si l'autre argent, qui est le principal morceau pour pouvoir acheter cet appartement ne vient pas, ça aurait dit non. Donc ça dit oui. Donc ça prouve que finalement, ces gens-là vont finir par signer et faire les transferts de fonds et vous pourrez acheter cet appartement. Je voulais encore poser la question parce que votre question était aussi de savoir si vous allez... Alors, est-ce que la question c'est est-ce que vous allez ou si vous pourrez faire des travaux? Comment vous voulez poser la question? Je vais faire des travaux dedans, parce qu'il est assez mal fichu cet appartement. Il est vieillot, il est bien centré près de magasins, etc. Donc la situation est intéressante, mais il est vieux. Et les pièces, elles sont assez mal organisées. La cuisine est très petite, la salle de bain est très petite. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir faire des rénoves dedans. Vous devez peut-être ouvrir des murs ou des choses comme ça, peut-être. Exactement. Et puis j'imagine rafraîchir. Oui. Est-ce que, alors, je sais pas, je ressens un truc. La salle de bain, vous ne devez pas la refaire parce que je la sens pas très, comment dirais-je. Pas très adapté ou pas, c'est comme si, ou les couleurs ou les catelles, j'en sais rien, moi j'y connais rien, mais c'est comme si vous devez aussi faire quelque chose dans la salle de bain. J'imagine, qu'il faudra la changer, ou la moderniser. Oui, c'est ça. C'est encore... C'est vieillot. J'allais dire, c'est encore la chasse-d'eau avec la chaîne. Non, je rigole. Je crois pas avoir vu que ça, mais bon, elle est minute. Ouais, mais avant, c'était comme ça. C'était souvent comme ça. Oui, effectivement, je me souviens, oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. On va prendre le 3 pour cet 3. appartement. Oui. Alors, c'est vrai que si c'était comme ça, il vaut mieux mettre une chasse avec un bouton un peu plus moderne, effectivement. D'accord. Alors, ça dit oui, mais comment dirais-je, il n'y a pas, voilà, vous ne devez pas tout casser l'appartement, voilà, vous allez quand même pouvoir profiter, j'imagine. La cuisine, vous devez aussi la retoucher un petit peu, j'imagine. Oui, certainement.
Bon, j'ai pas envie d'avoir des trucs super modernes, high-tech, etc. Non. Je veux pas dépenser des 1000 et des 100 non Non, plus. mais je vois les couleurs qui changent. Peut-être l'agrandir Ou des fois, ça peut être repeint casser un mur. ça peut être repeint dans une autre couleur, beaucoup plus moderne, ou des choses comme ça. Je vois pas que vous allez tout casser non plus dans la cuisine, mais c'est comme si... Non, alors, tout c'est marrant. casser non plus, Non, mais c'est ouais. comme si je ressentais... Vous savez, maintenant, il existe des couleurs un peu plus... Pas flash, j'allais dire flashy, mais un peu plus modernes, ou un gris. C'est marrant, je ressens le gris, mais enfin, je vous dis ce que je ressens. Bref. On voit que ça va bien aller, vous allez pouvoir faire ces transformations, vous n'allez pas tout changer, tout l'appartement dans tout son ensemble, parce qu'il y a peut-être des pièces, les chambres peut-être c'est bon, il suffit de changer, ou repeindre, ou changer. C'est vrai que maintenant on ne met plus tellement de ces tapisseries, mais on voit je ressens quelque chose, il y a les fenêtres, c'est drôle, des fois, moi pourtant les choses comme ça de travaux, c'est pas trop mon truc, c'est comme si vous deviez regarder l'isolation, des choses comme ça peut-être un petit peu, mais c'est un peu normal. Après X années, c'est pas changer forcément les fenêtres, mais est-ce qu'il faut mettre des choses ou des enduits pour pas que l'air passe, enfin des trucs comme ça, mais c'est pas changer les fenêtres, c'est les, comment dirais-je, les mettre plus isolantes, je sais pas comment expliquer, hein, voilà, mais c'est tout ce que je ressens. Mais bon, c'est des choses qui sont un petit peu normales, effectivement. Hein. Mais vous y serez bien, parce que effectivement, vous avez parlé de commerce assez proche, de la situation n'est pas si mal que ça. Et puis, excusez-moi, c'est dans un petit bâtiment ou quelque chose comme ça? Oui, il y a 12 propriétaires, donc c'est pas vraiment petit, mais... ouais, bon, c'est pas 50... C'est une rue tranquille, en tout cas. Ouais. Et puis, est-ce que vous connaissez certains de ces propriétaires ou pas du tout? Non, je n'en connais aucun. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est que... alors, on ne peut pas être amis avec... s'il y en a 11 et vous êtes le 12e, peut-être qu'il y a des gens, comme partout, on s'entendra mieux que d'autres, mais je sens qu'il y aura une bonne osmose. Vous savez si c'est des gens... Vous savez pas si c'est des gens âgés, jeunes, moyennement jeunes, ou c'est difficile? Non, je ne sais pas du tout. Non, je sens qu'il y aura... Je sens qu'il y a comme une... C'est marrant ce que je ressens, parce que j'ai eu comme une... Comment on peut dire ça? Comme une impression, pas de fête, mais comme peut-être que les gens se réunissent 1 ou 2 fois par année dans le jardin, vous savez, comme ça se fait dans certains endroits, pour se connaître, pour boire un verre. Je sens qu'il y aura une bonne osmose entre les gens. Ce qui ne veut pas dire que les 11 autres seront comme ça. Il y a toujours 1 ou 2 qui sont plus récalcitrants, qui ne viennent pas. Mais disons, dans l'ensemble, vous allez avoir une bonne entente. Et ça, c'est important quand on doit habiter quelque part aussi. Parce que si personne vous parle et puis qu'on ne s'entend pas, ce n'est pas tellement drôle. Mais ça, vous allez être bien pour ça, effectivement. Vous serez bien entouré, en fait. Voilà. Ah, bah magnifique. Et vous aurez même des gens dans ces gens-là qui... Je ne sais pas si on peut dire que ça sera vraiment des amis, mais des gens, en tout cas un couple, ou comme ça, qui seront assez proches. Vous allez assez bien vous entendre. Et puis, vous allez pouvoir échanger, vous voir, etc. Sans aller trop loin, bien sûr, en restant chacun chez soi. Mais voilà. Mais c'est bien. Super. Autre chose, éventuellement? Oui, j'avais laissé un prénom. Oui. Et puis, donc quelqu'un de beaucoup plus jeune. Oui. Et donc là, je ne sais pas, il faut parler d'énergie quand ça concerne des problèmes un peu de santé, c'est ça? Oui, tout à fait. Quel est le souci? Est-ce qu'on peut regarder ses énergies? Mais qu'est-ce qu'il a comme... C'est qui par rapport à vous? Ce serait le fils de mon mari. Ah, d'accord. Votre beau-fils, en fait, en quelque sorte. On peut dire comme ça? Oui, en quelque sorte, exactement. D'accord. Ouais. Alors, ce que j'ose... Parce que c'est vrai que comme c'est ni vous, ni votre mari... Moi, je peux vous dire ce qu'il va avoir, mais je ne sais pas si vous voulez savoir. Oui, vous pouvez dire quand même si je veux pas... Il va avoir une opération au cœur. Au cœur? C'est quelque chose... Il a déjà eu une opération il y a 25 ans. Oui. Et puis, en fait, il est resté à l'hôpital pendant 3 mois. Et il devait encore faire une petite opération, mais il a dit non, moi, j'en ai marre, je ne veux plus rester. Et donc, il ne l'a pas faite. Et maintenant, il doit faire cette petite opération. Ça devrait être quelque chose de pas très grave, mais je le sens assez démoralisé. Et puis... Ouais. D'accord. Il n'a pas une super santé non plus. Encore une fois, on sait qu'on ne parle pas de maladie ou de choses trop précises, mais qu'est-ce qu'il doit faire c'est quoi comme opération? C'est juste pour le ressentir. C'est quoi? C'est un souffle au cœur? C'est une petite valve? C'est quoi? Non. Il a dû changer une valve quand il était jeune, et puis là, il y a une espèce de petit nodule ou quelque chose comme ça qu'il aurait dû enlever à l'époque. Il s'est refusé de le faire parce que ça faisait trop longtemps qu'il était à l'hôpital. Ouais. Puis ça devrait pas être un truc grave comme opération. Puis maintenant, en fait, il doit l'enlever, en fait, c'est ça. Ouais, exactement.
Expliquez-moi un petit peu sa situation. Quand je dis sa situation, il a une femme, il a une compagne ou quelqu'un. Il a une femme, oui. Il a des enfants? Et ils n'ont pas d'enfants, non, Bon ils n'ont pas d'enfants. D'accord. Il travaille dans la vie, ce monsieur? Oui, il travaille, comme beaucoup qui travaillent avec l'ordinateur à distance, quoi. Donc il est beaucoup chez lui, beaucoup assis. Mais il est dans quel domaine? Beaucoup. Il est dans quel domaine? Dans l'informatique. L'informatique. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va prendre le 4. C'est le premier que vous avez pensé de chiffre ou bien vous avez changé? Je sais pas. Je vais y aller. Je vais y aller. Je le sens assez bien, finalement. Je l'aime beaucoup, en tout cas. Oui, ça a l'air d'être quelqu'un avec qui a l'air d'avoir bon... Alors, il a son caractère comme tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de bien, effectivement. Et que vous entendez bien. Oui. Écoutez, pas de souci, pas de problème. Tout va... Alors, je suis ni médecin, ni chirurgien, ni cardiologue, mais ça dit que ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Je vais encore voir quelque chose. 1, 2, 3, 4. Chouette. 3, 4. Oui. Ah, il y a la protection. Et je dirais même, excusez-moi, ce que je vois, c'est que c'est nécessaire. Il doit le faire. Malheureusement, des fois, il y a des choses on peut pas. On dit là, maintenant, il faut le faire parce que s'il le faisait pas, ça pourrait lui amener des problèmes dans quelques années. Donc, il faut qu'il le fasse. Et par contre, une fois qu'il l'aura fait, il sera tranquille à vie avec ça. Donc, ça sera résolu. Mais il doit, malheureusement, il n'a pas le choix que de passer sur le billard. C'est ce que me disent les cartes. Il est aussi entre de bonnes mains parce qu'on voit une bonne personne ou un bon chirurgien parce qu'il faut aussi. Parfois, on confie son corps, son cœur à qui on ne peut pas toujours choisir, mais là, on sent que la personne qui va lui faire ça est très compétente. Et une fois qu'ils auront enlevé ou réparé ce qu'ils doivent faire, il sera tranquille, il y a la carte de la protection et tout va bien se passer, il y a la carte de protection dessus. Mais effectivement, là, il y a une carte qui me dit qu'il n'a pas le choix. Parce que des fois, il dit « Oh là là, moi, j'attends encore 10 ans ». Non. Il ne faut pas. Non, là, il ne peut pas. Il faut qu'il le fasse. Faut qu'il le fasse. Mais ça va bien se passer. Pas de problème. Tout va bien se dérouler. Il y a aucun... Après, bon... Et puis, une chose que je ressens, l'autre fois, c'est clair, il a fait 3 mois d'hôpital il y a 20 ans, mais maintenant, les choses se passent peut-être un peu différemment. Il va faire quelques jours, une semaine, je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Mais ça ne va pas être long, quoi. En fait, il sera assez vite sur pied. J'ai juste une, j'ai juste une demi-question, parce que ça, on a dit qu'on ne parlait pas de détails, mais maintenant, ça, on peut le parler, parce que ce n'est pas seulement pour lui. Est-ce que vous savez comment ils font? Est-ce que c'est une opération qu'ils font? Vous savez, maintenant, ils font des petits trous et puis ils vont faire, ou est-ce qu'ils doivent faire ce qu'on appelle à cœur ouvert? Vous ne savez pas ça? Il y a 25 ans, ils étaient passés par l'artère fémorale. Oui. Pour opérer, pour changer de valve ou de l'opération qu'ils avaient. Mais je sais que cette artère a été très abîmée. C'est pour ça qu'il était resté 3 mois. Et puis, il avait eu aussi une infection avec, comment ça s'appelle, ce truc doré, là-bas. Le staphylocoque, oui. Le staphylocoque doré, exactement. Donc, il a eu aussi une infection, ce qui fait qu'il a dû rester beaucoup plus longtemps à l'hôpital. C'est qu'après, quand on lui a dit, il reste encore un truc, il a dit, non, stop, moi, je m'en vais. Alors, voilà. C'est vrai que ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans les hôpitaux. C'est pas la première personne que j'entends. Mais là, ça va pas être comme ça va bien se passer, il y aura aucune suite, au contraire, il sera mieux. Enfin, je dis pas qu'il est mal, mais je veux dire, et puis il sera tranquille pour... alors, je peux pas parler dans 40 ans, j'en sais rien, mais disons, après avoir résolu ce problème, il sera tranquille. Donc, c'est ça qui compte, effectivement. Voilà. Oui, super. Tout à fait. Autre chose encore? Très bien. Ou c'est tout? Vous avez des fois des messages de personnes disparues? Ça arrive. Je vais m'aider des cartes. Vous pensez à qui? À mon père. Son prénom? Ernest. Vous savez encore sa date de naissance? Oui, je pense que oui. Oui, le 6 janvier 1936. Et il est décédé il y a combien d'années? Ou combien de temps? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Vous étiez proche? Oh oui. D'accord. Alors, vous fermez les yeux. Moi, je pense à Ernest, mais je pense que vous l'appeliez papa, ou je ne sais pas comment. Oui. Voilà, vous pensez à lui fortement, et vous lui dites, donne-moi, parce que vous lui dites à lui, donne-moi, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Est-ce que tu as un message pour moi, papa? Vous le pensez fortement, et quand vous voulez, moi je pense à lui aussi, vous me dites stop.
4 fois, mais une fois après l'autre que j'ai le temps de prendre les cartes. Alors, je vous laisse déjà vous concentrer et le faire. Et vous, quand vous voulez, vous me dites stop. Stop. Alors, 1, Stop. 2, Stop. 3 et encore 1. Stop. Et 4. Alors, ce sont souvent les mêmes messages qui réapparaissent pour tout le monde parce que ce sont des cartes, mais ça correspond un peu à ce que la personne... Alors, en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois, c'est ce qu'il vous dit. Ce n'est pas de ta faute. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Tu n'es jamais seul et je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il est proche. Si vous avez besoin de lui, vous pouvez lui demander. Comme je dis, il ne vous fera pas gagner, malheureusement, ils ne peuvent pas nous faire gagner à la loterie là-haut, mais ils peuvent nous indiquer un bon chemin ou dire mais tu es dans le juste, tu as raison, fais comme ci, fais comme ça, ou va plutôt ici, ou va plutôt là. Donc je répète, en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois, ce n'est pas de ta faute, tu n'es jamais seul et je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Donc quelque part, si on lit entre les lignes, c'est un petit peu ça. Ça veut dire qu'il est proche. S'il y a quoi que ce soit que... Parce que des fois, on a des décisions à prendre. On dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je fais ça ou ça? Et en fait, si vous lui demandez, il va vous orienter. D'accord? Ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, je m'adresse souvent à lui. Alors, c'est bien. Allumez-lui. Merci Alors, beaucoup. je sais que je le dis souvent, ça, mais je l'ai ressenti. Donc, c'est que peut-être ça vous arrive. Vous avez un portrait de lui comme ça, sur une table de nuit ou sur Oui, bien sûr. Oui, Alors, oui. mettez Je une vais petite... parler en face du portrait quand je vais. Alors, d'accord. Oui. Mettez-lui de temps en temps une petite bougie blanche, petite. Ou... Vous D'accord. pouvez même mettre ces petites bougies à réchaud blanches, ça va aussi, pour pas que ça brûle trop longtemps. Bien sûr, si vous partez, éteignez-la. Je ressens qu'il est... souvent, là où ils sont très bien, mais des fois, une petite lumière leur fait grand bien. Puis voilà, donc de temps en temps, lui allumer une petite lumière, mais blanche. Une bougie, qu'elle soit grosse, petite, mais une petite bougie blanche. D'accord ? Oui, d'accord. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Si on a terminé, je ne sais pas. Oui, d'accord. oui. Belle soirée à vous. Bon courage Merci à pour vous tout le aussi. déménagement. Et puis, tenez-nous au courant si vous désirez. À bientôt. Merci beaucoup. D'accord, merci. Au revoir, à bientôt. merci. Au Au revoir, au revoir, au revoir, merci. au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. C'est vrai que les personnes disparues, ils aiment bien, des fois, c'est des lumières, des bougies blanches, c'est ce qu'ils préfèrent lorsqu'ils sont partis, mais ça peut être de couleurs. Bleu, rose, jaune, plutôt des couleurs claires. Ne mettez pas du noir, du gris foncé ou des verts très foncés. On peut mettre du vert clair, du rose, du blanc, du jaune. C'est des couleurs plutôt claires. Ou un bleu ciel aussi, ça c'est très joli. Voilà, ça c'est des lumières qui réconfortent. Alors c'est l'image qu'on a quand on est quelque part, on voit la lumière au fond du couloir, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu comme une présence en fait. Donc c'est toujours... Et puis, encore une fois, que vous ayez quelque chose à demander ou pas, ou disparu, de temps en temps, même si vous n'avez rien à leur demander, je ne dis pas que vous devez le faire tous les jours, mais je sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, une petite lumière. Et puis, si c'est le mieux, c'est une petite bougie à réchaud, c'est moins dangereux comme une grande bougie qui peut tomber, et puis je sais pas, ça met le feu à vos rideaux ou à votre nappe. Mettez une petite bougie à réchaud, parce qu'une fois que ça dure moins longtemps, et puis ça leur fait beaucoup de bien, puis après ça s'éteint tout seul, et puis c'est beaucoup plus facile et, comme je disais, moins dangereux, foi d'ex-pompier volontaire. Voilà. OK. 0901 901 993. On a encore une petite demi-heure après notre pub qui va se passer maintenant. Donc, n'hésitez pas à appeler ce numéro si vous avez besoin de moi ou si vous voulez avoir des réponses à vos questions, ou en tout cas que j'aille chercher la meilleure réponse ou ce que je ressens. Vous voulez participer à cette émission, bien, vous pouvez toujours, bien sûr, vous inscrire au concours en envoyant le mot TVM3 au 700 700. Et vous mettez le mot TVM3 envoyé donc sur un portable ou par écrit, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est 1 franc par SMS envoyé ou 1 franc pour le timbre, 1 franc 10, 1 franc 20 pour le timbre poste. On va se quitter un tout petit moment. On revient tout de suite, très très vite, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Pub.
Voilà, on est de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de notre belle émission, comme tous les soirs. N'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir. Alors, je vais vous consacrer, on a 2 nouveaux articles. Donc, blam 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 blam. Alors, on va parler du bracelet énergétique de bien-être et de protection Palo Santo, sélénite, tourmaline, plus un bâtonnet de Palo Santo offert. Donc, le Palo Santo, donc c'est le petit bâtonnet qui est de 18 cm. On parle bien d'un bâtonnet de Palo Santo, 18 cm. On ne parle pas d'autre chose. D'accord. Voici un bracelet conçu pour vous apporter sérénité, protection et équilibre. Composé de perles de Palo Santo, de sélénite et de tourmaline noire. Ce bijou est bien plus qu'un simple accessoire, c'est un véritable allié énergétique. Je vais quand même mettre mes lunettes, ça sera mieux peut-être, hein, parce que c'est vrai que des fois... Alors, les perles naturelles de ce bracelet ont été sélectionnées pour ses propriétés uniques et bénéfiques. Les perles de bois de Palo Santo, donc le bois sacré, les perles de Palo Santo, connues pour leurs propriétés purifiantes, dégagent un arôme doux et apaisant qui aide à éliminer les énergies négatives et à attirer la paix intérieure. Utilisé depuis des siècles par les chamans d'Amérique du Sud, le Palo Santo est idéal pour calmer l'esprit, réduire le stress, éliminer les charges négatives et attirer les énergies positives. Les perles de pierre de sélénite, donc c'est la pierre de clarté spirituelle. La sélénite est une pierre exceptionnelle pour la purification et la recharge énergétique. Ses vibrations élevées aident à nettoyer l'aura, donc ouvrir le chakra couronne et faciliter une connexion spirituelle plus profonde. La sélénite apporte une énergie douce et lumineuse, parfaite pour instaurer un sentiment de tranquillité et de clarté mentale. Les perles de tourmaline noire, donc c'est la gardienne protectrice. La tourmaline noire est une pierre de protection par excellence, capable de dissiper les énergies négatives et de créer un bouclier énergétique autour de vous. Elle est également reconnue pour ses propriétés de mise à la terre, aidant à équilibrer et stabiliser vos énergies en intégrant la tourmaline noire. Dans ce bracelet offre une protection continue contre les influences nuisibles et les perturbations énergétiques. En résumé, voici les bienfaits, de ce bracelet. Purification et apaisement. Le Palo Santo et la sélénite travaillent ensemble pour purifier votre espace énergétique et instaurer un sentiment de calme et de sérénité. Protection énergétique. La tourmaline noire crée une barrière protectrice contre les énergies négatives, vous permettant de naviguer dans votre quotidien avec confiance et sécurité. Équilibre et harmonie, les vibrations harmonieuses de ces 3 éléments contribuent à équilibrer vos énergies, favorisant un état de bien-être global. Ce bracelet est parfait pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être physique, émotionnel et spirituel. Voilà, vous n'avez plus qu'à laisser la magie du Palo Santo, de la sélénite et de la tourmaline noire vous combler de paix, de protection et de positivité. Mais ce n'est pas tout. Avec votre bracelet protecteur, nous avons le plaisir de vous offrir un bâton de Palo Santo bois sacré en provenance d'Équateur, reconnu pour ses nombreuses vertus purificatrices en le brûlant chez vous. Vous pouvez non seulement chasser les énergies négatives, mais aussi créer une atmosphère de sérénité et de bien-être. Ça sent très bon le Palo Santo, de bien-être. Utilisé depuis des siècles par les cultures indigènes d'Amérique du Sud, le Palo Santo est aussi réputé pour favoriser la relaxation, réduire le stress et améliorer la clarté mentale.
En instaurant un climat apaisant et harmonieux, ce bâton sacré vous aidera à retrouver un équilibre spirituel au quotidien. Attention aux contrefaçons. Si à l'ouverture du sachet de conservation du bracelet, les perles de bois dégagent une très légère et agréable odeur, c'est que vous avez acheté un bracelet authentique fait avec du bois de Palo Santo. Si au contraire votre bracelet n'a aucune odeur, c'est qu'il s'agit d'une imitation. Le prix de ce bracelet, vous le voyez, 23 francs, plus frais de livraison, bien sûr. Alors, une chose que je n'ai pas eu le temps de lire l'autre jour, bien que le bracelet de perles de Palo Santo, sélénite et tourmaline ait des capacités de purification, il est bénéfique de le purifier périodiquement pour qu'il conserve toutes ses propriétés énergétiques. Mais attention, ce bracelet ne doit pas être nettoyé sous l'eau pour le purifier. Il y a du bois. Il peut être simplement placé sur la fleur de vie imprimée que nous incluons dans le paquet lors de l'envoi du bracelet. Dans l'achat, vous aurez une fleur de vie qui vous sera offerte, donc que nous incluons dans le paquet lors de l'envoi du bracelet. Ou les sous-verts qui sont proposés dans notre boutique en ligne. On a aussi des sous-verts qui ont la fleur de vie. Donc il ne faut pas le mettre sous l'eau. Alors la tourmaline, oui, on peut la mettre sous l'eau, mais on ne peut pas mettre le bracelet parce qu'il y a du bois et puis ça gonflerait et le bois n'est pas fait pour aller dans l'eau. Alors il gonfle. Voilà. Alors, puisque je ne sais pas si on a du temps pour faire le deuxième objet, on va parler cette fois des recharges, ou pas si on peut dire recharge, mais parce que maintenant, c'est que le Palo Santo, parce que là, c'est le bracelet avec tourmaline, sélénite et Palo Santo, mais on a aussi des bâtonnets de poisson, des bâtonnets de Palo Santo, pas de poisson. Je dis, oui, c'est bon, les bâtonnets de poisson, des fois. Les bâtonnets, ça m'a fait penser aux bâtonnets de poisson. Non, les bâtonnets de Palo Santo, bois sacré, puissant et de qualité. Voilà, on vous les montre. Ce n'est pas des bâtonnets de poisson, c'est des bâtonnets de bois de Palo Santo. Provenance donc Équateur, bois sacré Palo Santo. Palo Santo, donc commerce équitable réglementé par le gouvernement équatorien. Donc, c'est des sachets comprenant 5 pièces, longueur de bâtonnet environ 10 cm. Le Palo Santo, dont le nom signifie bois sacré en espagnol, trouve ses origines en Amérique du Sud. Il provient de l'arbre Bursera gravolens. L'histoire du Palo Santo remonte à des temps anciens où il était utilisé par les peuples indigènes lors des rituels spirituels pour purifier l'atmosphère. Attendez. Alors, pour purifier l'atmosphère, éloigner les mauvaises énergies et favoriser la guérison. Aussi. De nos jours, son bois est également brûlé pour créer une atmosphère apaisante et clarifiante. Lorsqu'il est allumé, il dégage un parfum exquis avec des notes douces et rafraîchissantes, à la fois relaxantes et revitalisantes. Raison pour laquelle il est également utilisé pour soulager le stress, l'anxiété, les tensions émotionnelles et bien plus encore. Mais ce n'est pas tout. Le Palo Santo est apprécié pour ses propriétés purificatrices. Il est considéré comme un purificateur d'énergie puissant qui aide à éliminer les énergies négatives et à installer un environnement harmonieux et positif. C'est pourquoi il est souvent utilisé dans les pratiques de méditation, de yoga et de guérison énergétique. Il aide notamment à faire remonter le taux vibratoire. Le bois du Palo Santo que nous vous proposons provient directement d'Équateur, dans les régions caractérisées par un climat subtropical à sec qui sont favorables à la croissance de l'arbre Palo Santo. Le Palo Santo, récolté en Équateur, est particulièrement prisé en raison des pratiques de récolte durable qui sont souvent mises en œuvre dans cette région. Les arbres vénérés pour son caractère sacré font face à une menace d'extinction, ce qui rend leur coupe strictement prohibée. Et afin de protéger ces espèces précieuses, le bois de Palo Santo est uniquement récolté à partir de branches naturellement tombées au sol. Cette approche respectueuse de l'environnement aide à préserver toute la population d'arbres sauvages en Équateur.
Avant d'être cueillies, les branches Palo Santo reposent au sol pendant une période variant de 4 à 5 ans et enrichissant ainsi le bois d'une résine précieuse et aromatique. En résumé, le Palo Santo est un symbole de spiritualité et de traditions anciennes utilisé depuis des siècles pour ses bienfaits purificateurs spirituels, émotionnels et physiques. Le Palo Santo peut parfaitement s'associer à notre sauge blanche. Vous savez, la sauge blanche amérindienne. La sauge blanche amérindienne viendra purifier en éliminant et en éloignant les énergies négatives et stagnantes. Le Palo Santo, qui dégage une agréable odeur, viendra également purifier, on a bientôt fini, oh non, il y a encore 2 pages, viendra également purifier et éloigner les énergies négatives et favoriser une ambiance de calme et de sérénité. Préparation. Assurez-vous d'avoir une pièce bien ventilée et ayez un récipient résistant à la chaleur, comme une coquille d'ormeau ou un bol en céramique pour recueillir les cendres et les braises. Avant d'allumer le Palo Santo, prenez un moment pour fixer votre intention, c'est-à-dire ce que vous voulez faire, ce que vous voulez demander. Que cherchez-vous à obtenir de votre Palo Santo? Purification, protection, guérison, clarté mentale, etc. Allumage. Prenez un bâton de Palo Santo et allumez-le en une extrémité avec une allumette ou un briquet. Laissez-le brûler pendant environ 30 secondes à 1 minute. Puis soufflez doucement sur la flamme pour l'éteindre. Le bâton devrait alors produire une fumée parfumée. Purification de l'espace ou de vous-même, tenez le bâton de Palo Santo et laissez la fumée se répandre dans la pièce comme la sauge. Déplacez-vous lentement dans l'espace, en particulier dans les coins, pour éliminer les énergies négatives. Vous pouvez également passer la fumée autour de votre corps pour vous purifier personnellement. Sécurité. Ne laissez jamais un bâton de Palo Santo brûler sans surveillance à cause du feu. Utilisez toujours un récipient résistant à la chaleur pour éviter les risques d'incendie. Évitez d'utiliser le Palo Santo près des détecteurs de fumée sensibles. Son prix, 15 francs, oui, c'est pas cher, 15 francs aussi, plus frais de livraison également. Voilà, ça ce sont nos 2 nouveaux objets. Je ne vais pas vous relire les autres, à moins que, je ne sais pas s'il y en a quelqu'un en approche ou pas. Je crois qu'on aura le temps de prendre encore quelqu'un d'ici la fin de l'émission. Donc voilà, je dis à la régie, si vous voulez me passer quelqu'un, vous pouvez. Voilà. Ah, on me dit de continuer la boutique. Bon, ok. Alors je continue la boutique, parfait. On avertissez-moi s'il y a quelqu'un voilà. Alors je continue un petit peu d'autres objets que nous avons déjà vus. Pendentif, ange et goutte d'améthyste montées avec une chaînette autour de cou. Les anges sont très présents et nous permettent de se sentir protégés au quotidien. Ce petit ange veillera sur vous et vous protégera grâce notamment aux vertus de sa petite robe d'améthyste. Pour vous soulager de votre stress, tenez le pendentif dans votre main, faites le vide et concentrez-vous sur l'améthyste et pratiquez la respiration consciente afin de relâcher le stress. Si vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Améliorez votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Si vous avez des migraines ou des maux de tête, portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer la fréquence de vos migraines ainsi que l'intensité. L'améthyste transforme le négatif aussi en positif. Elle est donc parfaite dans une chambre à coucher et salle de bain. Et salle de séjour. Elle aide à l'endormissement et purifie la pièce. Elle donne de l'assurance et favorise les études et la méditation. Elle nettoie l'aura aussi et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante et son pouvoir de protection est immense et inégalé. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. L'améthyste nous remet sur le droit chemin. Son prix, je crois 20 francs, c'est ça, je ne sais pas si je vois, oui 20 francs, plus frais aussi de livraison. Alors, je vois que ça bouge, je ne sais pas si j'ai le temps de prendre un autre objet. Alors en attendant, je vais parler du bracelet
de protection en pierre de chrysocole. Ce n'est pas un texte très long. On raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen-Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicales et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients de la porter. La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle calmerait le stress, les angoisses et réduirait les ondes négatives, souvent source de colère et d'amertume. Elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Elle soulagerait aussi les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux et elle favoriserait donc l'oxydation du sang et comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas responsables de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet pourrait donc peut-être aider les diabétiques. Son prix 20 francs, là aussi plus frais de livraison. Alors, je vais peut-être encore prendre encore un ou deux objets, mais en attendant, je dois vous donner quelques informations. Alors, vous savez que, comme j'ai dit tout à l'heure, profitez. Je suis revenu de vacances, je suis prêt à répondre. Voilà, vous avez vu que j'ai la hargne positive, c'est pas une hargne négative, j'ai la pêche, comme on dit chez nous. Quand on vient de vacances, gonflé à bloc, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous répondre. C'est vrai qu'avant les vacances, j'étais un petit peu raplapla fatigué. Ces vacances m'ont fait du bien, donc n'hésitez pas ces prochains jours. Déjà ce soir, je serai connecté à partir de 22h30. Jusqu'à 1h du matin, je serai connecté, même peut-être 1h30, on verra selon la fatigue, disons 22h30, 1h, 1h30 maximum. Vous pourrez m'appeler, ça va pas, soit. Vous pourrez m'appeler et vous plaindre s'il y a quelque chose à se plaindre. Voilà, j'ai dit appeler et plaindre en même temps. Donc vous pourrez m'appeler et vous dire vos doléances ou vos soucis et on pourra essayer de les résoudre par le ressenti médiumnique que j'ai, les ressentis et aussi à travers les cartes que je pratique. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Et donc, si vous devez partir en vacances, vous devez vous déplacer. Je sais que quand on part, moi-même, quand je pars là, vous savez, moi, quand je prends l'avion, je fais des protections. Et la protection, je ne la fais pas pour moi ou les personnes qui partent avec moi. Je le fais pour toutes les personnes qui sont dans l'avion et même le pilote. Parce que s'il arrive quelque chose, c'est tout le monde qui va en pâtir. Alors, ce n'est pas seulement pour une chute ou que l'avion lui arrive quelque chose. C'est vrai qu'il ne faut pas penser à ça, mais je fais une protection pour les passagers, les membres d'équipage et pour l'avion lui-même. Donc je fais une protection globale et donc comme ça nous permet de voyager. Et c'est aussi pour qu'il n'y ait pas de bagarre dans l'avion, parce que des fois, mon Dieu, j'ai voyagé une fois il y a des années en Guadeloupe et il y avait des gens qui en étaient arrivés aux mains parce qu'il y avait de la chaleur, les toilettes étaient bloquées, les gens commençaient à s'énerver. C'est affreux, c'est horrible. Hein. Puis c'était 12 heures d'avion à l'époque. Il y en a qui perdent des pédales et puis ça provoque des bagarres. Enfin bref. Donc voilà, c'est aussi pour que tout se passe bien. Donc voilà, et puis que le vol soit tranquille, qu'on ne perde pas de bagages. Donc si vous avez aussi ces craintes-là, que ce soit pour un voyage, des fois il y a des gens, moi j'ai pas trop peur, ça va, j'aime beaucoup les avions, mais des fois il y a des gens qui paniquent en avion. Le fait de faire un secret et surtout une protection peut vous aider à passer ce cap. Ça ne veut pas dire que vous aurez toute la peur enlevée, mais ça sera moins lourd. Vous allez
comment dirais-je, le secret ne va pas forcément vous enlever la peur, mais elle va vous tranquilliser quand même un peu. Et vous allez dire, bon, ben, ça va aller, vous allez presque pas vous en rendre compte, on va dire, entre guillemets. Donc, ça va vous tranquilliser, voilà. Donc, ça peut aider. Je l'ai eu fait pour des gens qui voyagent. Je vais vous dire une chose que j'ai rarement dit, je l'ai fait pour ma propre maman qui avait, une fois dans sa vie, avait dit, j'ai envie de prendre une fois l'avion. J'ai jamais été en avion dans ma vie. Et avant de partir de cette terre, j'aimerais une fois essayer l'avion, voir ce que ça fait. Mais elle avait peur, c'est normal. Elle avait pris un petit médicament pour être un peu plus... parce qu'elle était quand même nerveuse. Je lui avais fait le secret protection. En arrivant, elle m'a dit « Waouh, c'était magnifique !» Voyager sur ces nuages, elle avait adoré. Elle avait dit, pour elle, c'est comme si elle était au paradis, de dire, parce qu'elle n'avait jamais voyagé en avion. Donc les gens qui n'ont jamais fait ça, ils n'ont jamais vu les nuages en dessous. Elle a dit, c'était magnifique, le ciel bleu, le soleil, les nuages en dessous. Elle avait adoré. Elle a dit, mais mon Dieu, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Mais bon, bref. Mais elle a pu le faire. Et je lui avais aussi fait le secret, la protection à ce moment-là, pour qu'elle soit tranquille. Et puis peut-être aussi que le petit médicament, que je pense qu'entre tous, je ne veux pas dire que c'était que grâce à moi ou grâce à ce que j'avais fait. Et donc, mais en tout cas, elle a eu... Parce qu'au début, je me disais, oh là là, parce que le décollage, l'atterrissage, c'est quand même un moment, des fois, un petit peu fort. Mais non, tout s'était très, très, très bien passé. Franchement, elle avait adoré. Et puis, elle regrettait même de ne pas avoir fait ça plus jeune ou auparavant. Bon, voilà. J'avais un papa qui, lui... les pieds sur terre, il ne voulait pas, parce qu'on lui avait dit, mais viens. Alors nous, lui et mon frère avaient été en voiture, et moi et ma maman, c'était à Barcelone, hein, donc voilà, donc mon papa et mon frère avaient été en voiture, ils étaient venus attendre, ils étaient partis un jour avant, et moi et ma maman, on est partis le jour d'après, et ils nous attendaient à l'aéroport. Donc, mais faire prendre l'avion, mon frère, oui, mais faire prendre l'avion à mon père, alors lui, c'est oh non, non. Non, moi je vais en voiture, je vous attends. Donc il ne voulait pas, lui. Mais bon, donc ça veut dire, enfin, tout ça, c'est pas pour raconter mon histoire, mais c'est pour vous dire que si vous devez voyager, que ce soit en train, en avion, en bateau, des fois les croisières, on a peur que le bateau coule ou qu'il se passe des choses. Donc ça, c'est vrai que ça marche très, très, très bien, ces protections. N'hésitez pas. Ça ou d'autres choses. L'opération, comme tout à l'heure nous a parlé la personne, c'est vrai qu'on peut aussi faire c'est vrai que je n'ai pas pensé à lui dire, on peut aussi faire une protection pour ce monsieur quand il devra faire si elle veut, là, elle peut rappeler pour son beau-fils, elle peut aussi rappeler 1 ou 2 jours avant, et on fera une protection et un secret pour que l'opération se passe le mieux possible, parce que bon, une opération, voilà, c'est quand même une opération. On sait qu'on est endormi, on ne sent rien, mais des fois on se dit, est-ce qu'on va se réveiller, est-ce que tout va bien se passer? Voilà, donc pour tout se passe bien, on peut aussi le faire. Donc quand elle sait quand aura lieu l'opération, 2-3 jours avant, elle peut m'appeler, puis je ferai volontiers ça pour... voilà. Le secret et la protection servent à passer des caps, à mieux se sentir, des fois à, comment dirais-je, je ne veux pas dire le mot guérir, parce que je ne suis pas un guérisseur, mais ça permet des fois d'alléger ou de passer direct. J'ai eu des gens qui ont dit, écoutez, j'avais ça, j'ai plus, ça va mieux. Bon, des fois... Je ne veux pas dire que ça fait des miracles, je ne me permettrai pas, mais des fois, ça fait des choses, ça fait des résultats extraordinaires. Hein, voilà. Ou le secret, qui est connu, hein, je ne l'ai pas inventé, celui-là, c'est une famille. Après, il y a le secret aussi des brûlures, le secret des hémorragies, que vous pouvez aussi me demander à l'arrière, effectivement. Donc, voilà. Donc profitez, je sais que beaucoup de gens, vous allez partir, et même des fois, si vous devez prendre la voiture, les routes, on a toujours peur qu'il y ait un accident, qu'on ait une panne. Alors, je ne peux pas empêcher les voitures d'avoir une panne, hein, mais on peut faire que si ça se passe, que ce soit vite réparé, puis qu'il n'y ait pas de conséquences, que vous soyez 4 jours bloqués. Donc, on peut faire plein de choses avec le secret. Et là, pour une voiture comme ça, pour partir en voiture, je verrais plus la protection autour de la voiture pour qu'elle... qui est pas, vous savez, des fois on peut s'endormir, un camion qui se déporte, il y a tellement d'accidents qui se passent, mon Dieu. Je souhaite que tous vous partiez, que tous vous rentriez entiers, c'est ce que je souhaite à tout le monde, bien sûr. Hein. Il y a déjà tellement de choses qui se passent sur ces routes, donc on peut protéger. Et puis, si vous avez d'autres questions sur d'autres choses, les énergies, les déménagements, bien sûr, je suis à votre disposition. Je suis déjà parti en vacances, donc je suis là. Profitez-en. Et pour les gens qui restent, qui ne partent pas en vacances, eh bien, je serai là tout l'été, tout le mois de juillet. En tout cas, je suis là. Donc, vous pouvez seulement m'appeler tranquillement. Et puis, comme j'ai dit, c'est bientôt la pleine lune. Je crois que c'est le 4 juillet. Donc, profitez entre ce soir, demain, après-demain et les prochains jours, la semaine prochaine, de m'appeler pour faire
ou pour chasser des mauvaises choses avant la pleine lune, effectivement. Puis après, on pourra lâcher les choses après, que ce soit, quand ça sera en lune descendante. Voilà, super. Bon, ben, comment est-ce qu'on dit déjà? Toutes les bonnes choses ont une fin. Eh bien, on approche sûrement, lentement, mais dans quelques secondes, de la fin de cette émission. Merci beaucoup aux intervenants. Merci à l'arrière. Merci à la personne qui est au téléphone. Merci à moi-même, bon, parce que j'étais là aussi. Merci à vous tous aussi, surtout. J'aurais dû dire d'abord à vous-même. Merci à tous d'être là, présents. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle fin de semaine, un bon week-end. Passez des bons moments entre vous. Dites à ceux que vous aimez, vous le savez, que vous les aimez, et c'est important, et qu'ils vous le redisent, et que tout se passe pour le mieux. Faites de beaux rêves. Pensez à vous, pensez aux autres. Bonnes vacances pour ceux qui partent, bon voyage. Et à bientôt. N'oubliez pas d'appeler, je vous fais mes protections. À bientôt. Au revoir.